Merci, Julie. Donc, je dois vous avertir, j'ai beaucoup trop de diapositives pour 8 minutes, mais c'était prémédité, c'était pour vous faire vivre une expérience pyrotechnique ce matin. Donc, vous allez voir le changement de slide, ça va aller rapidement. Donc, d'abord, je vais vous présenter deux projets sur lesquels je travaille et j'ai un rôle justement de courtier de connaissances. Donc, le premier, la démarche estrienne pour favoriser la santé mentale étudiante. Donc, en gros, c'est une démarche où on vise à favoriser la santé mentale de la communauté étudiante de l'Estrie, donc avec les 3 cégeps et les 2 universités qu'il y a en Estrie, et le tout en accompagnant les établissements à mettre en place différentes initiatives avec une approche systémique, donc mettre en place différentes actions pour agir sur les différents facteurs de protection, facteurs de risque reliés à la santé mentale étudiante. Et là, juste pour vous donner un peu une aperçu un peu de la gouvernance qu'on a mis en place dans ce projet-là. Donc, on a créé toutes sortes de comités pour mobiliser les personnes autour de cette problématique-là. Et donc, ici, ce n'est pas nécessaire là, d'aller dans le détail, mais juste pour montrer un peu la structure qu'on doit mettre en place, puis l'ensemble des différents comités et instances que j'ai le rôle d'accompagner, de coordonner. Donc, c'est assez rapide. Maintenant, le deuxième projet, c'est le projet d'observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, ça, c'est un projet qu'on démarre, qu'on a démarré cet hiver. Et donc, en gros, cet observatoire-là, l'objectif est de développer des connaissances scientifiques par des recherches, une enquête sur la santé mentale étudiante et des pratiques prometteuses en santé mentale, de contribuer à la formation, la mobilisation des personnes étudiantes en lien avec la santé mentale pour en faire des leaders positifs, d'effectuer une vigie, une veille des pratiques prometteuses en promotion de sensibilisation, prévention et intervention en santé mentale, puis finalement, de favoriser la mobilisation des connaissances par la mise en place de plusieurs activités pour accompagner un vaste changement de culture et de pratique dans les établissements, donc très ambitieux comme objectif, mais l'idée est vraiment de faire la recherche, de développer des connaissances en lien avec la santé mentale étudiante, puis que ces connaissances-là puissent influencer les établissements justement dans leur pratique pour prendre soin de la santé mentale, et toujours avec une perspective systémique. Et c'est pertinent de savoir que cet observatoire-là, c'est plus de 170 personnes, donc chercheurs du milieu collégial, du milieu universitaire, de partout au Québec, et aussi de personnes étudiantes. Donc, on veut vraiment que la recherche soit le plus possible pour et par les personnes étudiantes. Donc, il y a vraiment toute une gouvernance qui est mise en place également pour que les personnes étudiantes soient impliquées dans les décisions, dans la réalisation des projets de recherche également. Donc, puis il y a toute une structure aussi de cet observatoire-là qui s'articule autour de 3 types d'axes, donc des axes mission, des axes population, des axes thématiques. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, vous comprendrez, mais ça vous montre un peu le genre d'infrastructure qu'on a mis en place et sur lequel je joue un rôle de courtier de connaissances. On arrive vraiment au cœur de la présentation ici, les compétences mobilisées dans mon rôle d'accompagnateur, finalement. Bien, c'est sûr que, étant donné l'ensemble des instances qu'on a à coordonner, je dis on parce que je ne suis évidemment pas le seul à jouer ce rôle de courtier-là et d'accompagnateur dans ces projets-là. Il y a vraiment une compétence au niveau de la mobilisation des partenaires, donc soutien à la co-construction. L'idée dans chacun de ces projets-là, c'est de faire travailler les personnes ensemble, puis de s'assurer aussi que ces personnes-là ne travaillent pas en silo, puis ne développent pas chacun la même chose de leur côté. Donc, il y a vraiment ce rôle-là, puis qui a déjà été nommé même donc un peu plus tôt ce matin, l'importance de mobiliser les partenaires. L'approche d'accompagnement, je vais vous partager certains détails en lien avec cette approche-là que j'essaie, puis que mon équipe et moi, on essaie d'incarner dans ces projets-là. Un rôle de traduction aussi, étant donné qu'on a vraiment dans nos instances des décideurs, des gestionnaires d'établissements, on a des chercheurs, on a des personnes étudiantes. Donc, il y a vraiment une traduction à faire. Donc, quand on veut vraiment accompagner ces personnes-là puis les faire travailler ensemble, on doit s'assurer d'adapter le langage qu'on utilise pour que les personnes puissent bien comprendre de quoi il est question puis puissent vraiment participer au meilleur de leur capacité au projet. Et évidemment, ça, même pour faire cette traduction-là, ça demande une compréhension, une sensibilité aux différentes réalités. Donc, vraiment s'intéresser à qui on a devant nous, le contexte, les enjeux, l'historique aussi. Puis souvent, ça, c'est un élément
qui était très important, surtout justement dans le projet avec les établissements où l'historique que, par exemple, les cégeps avaient avec des chercheurs, c'était souvent, ils se faisaient imposer des projets, des programmes. Et là, il faut déconstruire un peu cette vision-là. Il faut vraiment déconstruire le fait que quand ils nous voient arriver dans le milieu, on n'est pas là pour leur imposer nos connaissances, mais plus vraiment pour les écouter puis co-construire avec eux. Et ça, pour plusieurs milieux, ben, c'était contre-intuitif. Il y avait vraiment cette vision-là où on arrive avec notre sarrau blanc et on leur dit qu'est-ce qui doit être fait. Donc, par rapport à la posture d'accompagnement qui est au cœur de mon rôle, l'idée, justement, c'est de me positionner en facilitateur, donc plutôt qu'en expert. Donc, c'est vraiment un peu à l'opposé d'une posture de directive ou d'expert. Donc, vraiment, le but, c'est de mobiliser les forces, l'expertise, l'autonomie des personnes et des instances que j'accompagne. Et ça l'implique, justement, avec les milieux, de créer une relation que je nomme de coopération, puis une relation de confiance dans laquelle, justement, on peut être authentique, les personnes peuvent partager leurs préoccupations, peuvent justement vraiment me partager si ça ne fait pas sens, ou me partager, qu'il n'y ait pas d'agenda caché. Et ça, c'est pas si simple que ça, donc ça se construit pas en claquant des doigts, une relation de confiance, ni une relation de coopération. Donc, l'idée pour construire ça, c'est sûr qu'avec chaque personne que j'accompagne, qu'on rencontre, j'ai vraiment pas de rapport au temps. Il me reste combien de temps? Juste 1 minute? OK, bon, c'est bien que je le demande. Bref, ça se fait pas si facilement, mais j'ai pas le temps de vous en parler tant que ça. Donc, en réalité, ici, je vous partage un peu quelques stratégies qui peuvent être utilisées puis que je vais utiliser pour justement construire puis entretenir cette relation de confiance-là, parce que c'est pas parce que elle a été créée qu'on peut prendre ça pour acquis et que la relation de confiance va demeurer. Donc ici, puis je sais que plus tard dans la journée, on va en reparler aussi de ces stratégies-là, mais donc l'idée de vraiment assurer des interactions fréquentes avec les personnes que j'accompagne, se montrer très disponible, fiable au départ, donc pouvoir répondre aux demandes rapidement pour qu'ils puissent vraiment voir qu'on est là pour les soutenir aussi, pas juste pour leur imposer quelque chose. Réaliser aussi dans des projets d'envergure comme ça l'importance de réaliser et de souligner les petites victoires. Parce qu'il y a tellement à faire dans ces projets-là que c'est important quand même pour conserver la mobilisation et tout ça, de souligner les petites victoires, puis créer un climat d'authenticité où la vulnérabilité a sa place. Et ça commence par soi-même, comme personne accompagnatrice, se montrer pas infaillible, mais montrer justement qu'on a nous-mêmes des vulnérabilités puis qu'on n'a pas la réponse à tout. Donc, voilà.